Bonsoir Vincent. Bonsoir à tous les auditeurs. Alors on va revenir avec vous sur le dernier week-end de compétition, hein. C'était ce week-end justement à Angers, c'est ça? Non, Amiens. Ah, Amiens, pardon. Avec donc deux matchs et deux défaites pour Caen. Alors deux défaites bien différentes puisqu'il y en a une très large contre l'IFK Paris, une beaucoup plus serrée contre Strasbourg. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de ces deux rencontres? Ouais, effectivement, deux défaites très différentes contre IFK. Donc IFK, c'est l'équipe de Paris en fait. C'est un peu le mastodonte du championnat. C'est à la fois la plus ancienne équipe de France et aussi celle qui a le plus de joueurs étrangers en fait, suédois, finlandais, tchèques. C'est des pays qui sont vraiment excellents au floorball. Donc ils ont vraiment une technique supérieure au lot quoi. Donc en gros, ils visent sur la première, sur la deuxième place depuis une dizaine d'années. Donc clairement, on n'est pas dans la même cour. Nous, on vient de monter. Donc on prend une défaite avec un gros score, c'est relativement logique. Voilà, ça fait partie un peu de l'apprentissage de la D1. On sait qu'on va pas lutter avec eux ni cette année ni l'an prochain. Le but c'est de continuer à apprendre, de pouvoir travailler avec nos armes qui sont des joueurs français formés à Caen, quoi. Après le dimanche, une rencontre complètement différente contre Strasbourg. Strasbourg, c'est une équipe qui s'est beaucoup renforcée cette année avec la montée en D1 aussi. Ils ont une équipe que l'an dernier on bat en demi-finale 3-1 en D2 et cette année donc là ils ont récupéré des joueurs qui ont un profil un peu hockey, donc des joueurs avec un gros gabarit, très musclés, qui ont aussi un tir de loin, pas mal d'expérience. Donc c'est une rencontre qu'on a très mal commencé, où on s'est fait rapidement mener, où on était un peu trop tendre. Euh, on va dire heureusement d'une certaine manière à la fin du match on a vraiment mis le feu et on termine sur un score où on termine à un but 2 alors qu'on était mené 5-1, on remonte à 5-4. C'est frustrant de perdre comme ça, mais d'un autre côté bon, on sait aussi que on fait un gros match, un gros début de saison je veux dire, et qu'ils vont pas avoir trop de problèmes pour le maintien. Donc si on est à un but 2, si on est capable de maintenir ce niveau de jeu là contre des équipes comme Nantes et Grenoble qui visent avec nous le maintien, on sait qu'on peut faire des bonnes choses et qu'on peut effectivement avoir ce maintien normalement quoi. Voilà. Un match nul, 5 défaites, c'est un début de saison qui est compliqué, qui était un peu prévisible ou qui reste mitigé? Ouais, c'est compliqué évidemment, surtout qu'on sort d'une saison D2 où en gros on avait un peu tout gagné, où tout nous réussissait. Évidemment, c'est difficile à gérer mentalement. Après un nul contre PUC qui était double champion de France en 2007-2008, on crache pas dessus malgré tout. Là, Strasbourg, on se voit que sans quelques erreurs de jeunesse, on aurait dû gagner ce match en fait. Donc il y a quand même des points de satisfaction. Et après pour le reste des rencontres contre IFK ou contre Wascal par exemple, qui a une troupe très très bien formée. C'est pas qu'on s'attend à les perdre, on commence toujours le match en ayant envie de tout donner, mais d'un certain côté, c'est pas non plus surprenant quoi. La première année, notre modèle d'équipe un peu, on va dire, c'est une équipe comme Amiens qui est montée il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça, qui la première année a effectivement enchaîné les défaites, qui s'est maintenu à l'arrache au dernier moment. Nous, on sait qu'on pouvait s'attendre à un parcours un peu chaotique comme ça. Si c'est pour faire la même chose qu'Amiens, c'est-à-dire se maintenir, grandir d'année en année, et vraiment maintenant développer un jeu léché et faire douter des grosses équipes, tant mieux, moi je signe directement pour ça, quoi. Vincent, malgré tous ces résultats, on va le dire compliqués, est-ce qu'il y a néanmoins une évolution collective positive au sein de votre équipe, hein? Ah ouais, très clairement, ouais, tout le monde, je pense, se met au niveau D1, quoi. Il y a vraiment une exigence supplémentaire. On peut pas se permettre juste de se dire ok, on joue notre jeu et ça suffira. Là, on sait qu'on doit progresser dans pas mal de compartiments. On s'est pris des buts parce que sur des points techniques du genre des défenseurs qui se font avoir par un ailier adverse qui hésite pas à jouer des coudes devant le but. Voilà, c'est des points comme ça qui en gros en D2 comptaient pas forcément. Et là, en D1, il n'y a pas de cadeau, quoi. On fait des erreurs, des buts sur des rebonds, on en prend 3 le week-end dernier, des buts parce on fait pas attention, enfin, en tout cas, on maîtrise pas un joueur qui est passé derrière notre but, on en prend 2-3 encore, enfin, voilà, c'est des erreurs, mais comment dire, de week-end en week-end sont corrigées. On les fait, on aimerait bien gagner du temps et pas les faire directement. Malheureusement, il faut un peu se faire taper sur les doigts pour les comprendre.
Donc on les fait, on garde malgré tout une grosse ambiance, ça c'est très sympa. Tout le monde a vraiment envie de bien faire, tout le monde se met à plus d'entraînement, se met à plus de muscu, plus de tout ce qu'on veut. Donc il y a quand même un bon état d'esprit, et quand on compare à des équipes concurrentes qui elles ont effectivement aussi beaucoup de défaites, mais qui par contre ont plutôt tendance à se tirer dans les pattes, on se dit que dans l'état d'esprit on y est, quoi.